De traders, bien sûr, comme chaque jour, le match des traders. Giovanni Filippo pour Bourse Direct, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Bonjour à tous les deux. Giovanni, le CAC 40 tente de rebondir, mais il ne parvient pas à récupérer ses pertes d'hier. Loin de là, on ne gagne que 0,46% ce matin. Oui, pour l'instant, comme anticipé début mai, on est dans une longue phase de consolidation, mais jusqu'ici, rien de très significatif, parce que si on réintègre les dividendes de mai et juin, on a perdu tout au plus 2% par rapport au top annuel. Donc il n'y a plus qu'à espérer que la Fed, jeudi débloque la situation, sinon il faudra s'en remettre au prochain résultat trimestriel des sociétés US début juillet. Donc à court terme, notre préférence, elle reste toujours baissière à ce stade. La phase corrective ne s'est certes pas encore affirmée à la hauteur de notre estimation. Donc pour rappel, on cible une zone qui se situe aux alentours de 5065, 4980 futur juin. Cette perspective technique dépendra du maintien sous 5330, voire sous 5240 si on clôture en fin de semaine sous ce niveau. Mais elle dépendra avant tout de la rupture nette, comme je vous l'avais dit la dernière fois, de 5180 futur juin, niveau d'inflexion majeur à court terme. Donc pour l'instant, on arbitre. Pour la journée, on peut arbitrer la zone 5281, 5291, partie haute 5221, 5211. Voilà, on a vécu une situation similaire en début d'année, du 3 janvier au 1er mars, pendant 2 mois. On est à peu près dans la même configuration. On attend vraiment des catalyseurs positifs. Pour l'instant, on en a peu. Une accumulation certes de facteurs stressants, mais le marché résiste bien. Voilà, et on attend principalement des déclencheurs fondamentaux, et pour l'instant on en manque un petit peu. Donc report, voire à la Fed, voire aux résultats de société. Pour l'instant, il ne faut pas prendre plus de risques que cela. Ouais, stand-by, donc c'est votre scénario et surtout votre stratégie également, Jean-Louis, face à ces marchés qui peinent à refranchir les 5300 points. Stand-by, c'est ce que, en effet, j'observe. Ma stratégie, c'est toujours la même. C'est des achats, systématiquement des achats sur des replis. Psychologiquement, pas toujours facile à faire. Parfois, c'est long, c'est pénible. Donc, tant qu'on est au-dessus de 5220-40, pour moi, le marché garde un maximum de chances de rebondir. Et j'ai même envie de dire attention à l'illusion d'une baisse, d'un retournement à chaque fois. Hier encore, on avait l'impression que j'entendais autour de moi: ah oui, mais là, cette fois-ci, regarde le Nasdaq. Non, regardez pas le Nasdaq, on s'en fiche. Regardez le CAC. Si vous faites du CAC, vous regardez le CAC. Et il donne pas de signal de baisse. Depuis le 17-18 mai, on a eu le fort repli du marché, on voit qu'il a plus de jus, plus rien. Donc, il a fait en effet 2,5% d'écart entre les extrêmes. C'est vraiment très très peu. Et ce marché, il attend du concret, mais sans s'affaiblir. Donc, le repli espéré par Giovanni, celui qu'on espère tous, bien sûr, ce serait un repli logique avec un comblement de gap, mais on voit même pas le début du commencement de quelque chose. Donc le marché a payé pour voir. Maintenant, il attend de voir, il veut voir, et il veut voir quoi? Des changements dans la politique, etc. Donc on pourrait penser que d'ici septembre, il n'a aucune raison de prendre une nouvelle orientation. On reste sur un arrêt profond, un arrêt bien marqué. Et l'hésitation se poursuit à un niveau rarement atteint. On est compte 500 millions d'échanges ce matin, c'est rien du tout. Vol à 12. Je vous disais, malgré les événements la semaine dernière, on était à 12 de vol. Je vous disais, le marché n'attend rien. Eh ben, malgré ces événements, il s'est rien passé, il n'a pas bougé. Donc voilà, on continue d'acheter. Moi ce matin, j'étais placé à 46. Bon, j'ai pas été fait. Je suis toujours placé éventuellement dans cette zone. Vers 46, 36 et 26. Hier, on a été fait, mais alors à quelle heure? Il fallait prendre le risque de rester, bien sûr, dans la nuit en position. Et ce matin, on a pu revendre sans aucun souci. Voilà, il faut vraiment être patient sur ces marchés. Patience, merde. Je ne sais plus la suite d'ailleurs, Cédric. Je ne sais plus. On va retrouver tout ça. Merci messieurs. Jean-Louis Cussac et Giovanni Filippo, Perceval Finance face à Bourse Direct. Tous les mardis, ce match des traders qu'on vous propose sur BFM Business. Pour l'instant, Cédric, le CAC gagne 0,41%.